Les jerrycans d'eau font partie intégrante du paysage de Moroni depuis une décennie au moins. À cause des problèmes d'eau, un métier a vu le jour, les vendeurs de bidons d'eau. Le bidon de 25 litres coûte 50 centimes d'euros. C'est grâce à eux que beaucoup de citoyens parviennent à se laver, faire la vaisselle ou encore la lessive. Très tôt, comme Esdaël, les vendeurs se rendent à la station de pompage de Vouvouni, à quelques encablures de Moroni, pour remplir leurs bidons. Après avoir rempli mes bidons d'eau, parfois on m'appelle pour Maluzini. Quand je ne reçois pas d'appel de clients, je roule sans but dans Moroni et je m'arrête quand l'on m'interpelle. Je me rends dans les quartiers comme Magoudjou, Ankounou ou Volvo. Tous les quartiers de la capitale sont touchés. Au nord, comme le quartier de Ankounou, la situation est juste catastrophique. Esdaël, le livreur, a trouvé ici sa première cliente de la journée. Ici, nous avons bien un point d'eau, mais les coupures peuvent durer une semaine, parfois même un mois. Aujourd'hui, je prends 4 bidons, mais d'habitude, j'en prends pour 16 euros. C'est un stock qui dure une semaine. Cap vers le sud de la capitale. Cette partie est appréciée pour sa fourniture plus régulière du précieux liquide, mais depuis quelque temps, elle traverse une crise aiguë. Fatima vit à quelques mètres du château d'eau. Depuis que le château d'eau est en réparation, nous manquons cruellement d'eau, alors qu'avant, elle venait régulièrement. Quand elle vient, c'est à 3 h du matin. Nous nous levons pour la collecter. À l'appel du muezzin pour la prière du matin, elle est de nouveau coupée. La restauration et l'hôtellerie sont obligés de faire appel à des camions-citernes. On est obligé de nous approvisionner pour les citernes, donc 2 à 3 citernes par jour. Et comme vous avez la salle de sport, je n'arrive pas à alimenter en l'eau pour l'instant, au niveau de la douche, juste parce qu'il y a un problème d'eau actuellement. Comment comprendre la différence de fourniture d'eau entre le nord et le sud de la capitale? Ceux qui sont au sud de la capitale, eux, ils sont alimentés à travers le réseau de refoulement. Donc à chaque fois qu'il y a un système de pompage, eux, ils ont déjà accès à l'eau potable. Contrairement au nord de la capitale, ils doivent d'abord attendre à ce que le réservoir soit d'abord rempli pour que soit encore de nouveau desservi le lendemain. L'on pourrait croire que tous ces problèmes sont liés à la nappe phréatique. Ce n'est pas le cas. Les causes sont à rechercher ailleurs. À titre d'exemple, 60% des 15 000 m3 d'eau pompée quotidiennement pour Moroni sont perdus. À cela, il faut ajouter des problèmes d'électricité et une démographie galopante. Lors de la construction des châteaux d'eau de Moroni dans les années 70, la capitale comptait 35 000 habitants seulement. Aujourd'hui, elle en compte au moins 100 000. Il faudra tout revoir. Pour la question de l'eau, l'État a fait des projets. Il y a un projet qui va parler de la réhabilitation du réseau de Moroni avec les Saoudiens. Il y a le projet d'alimentation en eau du haut de Moroni avec les projets fonds verts. Mais bon, c'est toujours long. C'est toujours long. À ce niveau, la population va encore souffrir parce que c'est très long. Dans le reste de la Grande Comore, il y a très peu de localités qui sont raccordées au réseau d'eau. Les gens collectent l'eau au moyen de gouttières pour leurs citernes à la période des pluies.